Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Ambiance des grands jours au Champ de Mars ce samedi, à une semaine de la nouvelle saison hippique. Turfistes, commerçants, écuries étaient tous mobilisés pour les mock racers au rythme des sabots. Pouvoir d'achat, le gouvernement souhaite mieux encadrer l'émission de coupons et de bons d'achat pour lutter contre les abus, tandis qu'à Floréal, un magasin solidaire redonne espoir aux familles en difficulté. Maurice entend soutenir la résolution de Vanuatu aux Nations Unies pour les réparations climatiques. Nous verrons également que l'île aux aigrettes a retrouvé peu à peu ses pensionnaires délocalisés le temps du Wakashu. À l'étranger, Israël autorise le largage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais la famine menace toujours ce territoire ravagé par plus de 21 mois de guerre. Peinture, dessin et théâtre, quand l'art-thérapie aide les anciens toxicomanes à retrouver confiance, une passerelle douce vers la réinsertion sociale et personnelle. Rencontre avec les jeunes talents du breakdance primés à La Réunion, acrobatie et passion, ils nous racontent une histoire de courage et d'énergie urbaine. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, à une semaine de la reprise officielle, comme annoncé, le Champ de Mars a retrouvé son public et son atmosphère unique. Ce samedi, les Mock Racers ont rassemblé près de 2000 passionnés venus des 4 coins de l'île. Une répétition générale comme un avant-goût d'une saison très attendue. Ria Rambojon y était. 4 courses préliminaires en guise de répétition générale avant le coup d'envoi de la nouvelle saison hippique. Et déjà, l'ambiance des grands jours a régné ce samedi au Champ de Mars, qui retrouve son allure d'antan. Les sabots sont de retour, idem pour les Mauriciens, à l'hippodrome. Un déplacement des 4 coins du pays, tous unis par une même passion. Comment dire, dans l'ambiance et dans tout, manière moto intéressé sur l'environnement là, moto il mettait dans l'autre, moto comment dire, tout ça ancien joueur là, tout une présence aujourd'hui là. L'ambiance est très bien préparée, MTC bien préparé, mais bien satisfait, bien fier qui nous retourne nous les courses comment été. Vraiment quand tu fais un main, tu as une tristesse, mais on espérait qu'il n'y ait pas aucune personne qui peut venir tout ça encore. Cette reprise rejaillit également sur les commerces périphériques. Pour moi, je suis bien satisfait et très bien reprend. Et depuis là, mon cas, il y a 10 ans, on vend pistas et surtout dans son démarrage. Aujourd'hui, on a 71 bananes. Du côté de l'écurie Raméchoir Gadjada, l'on qualifie ces mock racers de réussite. En attendant, une plus belle affluence samedi prochain. Very nice, bien organisé et une gagne des courses, ça fait plus plaisir. C'était expected que pour un peu public parce qu'après longtemps qu'ils ont allowed in the Tough Club et je crois que tout une passe comment bien. Let's hope for next week and see if it all goes well. Bien content de voir la foule comme ça. Ça fait longtemps pour vivre un moment comme ça. En attendant, les courses entrecoupées par cette voie indissociable du paysage hippique. Voilà, My Fate, 56 secondes et 19 centièmes. Les Mauriciens réaffirment que le Champ de Mars reste bien ancré dans nos mœurs et dans notre folklore. Également titre de cette édition, ils sont devenus incontournables dans nos caddies. Les coupons et bons d'achat font désormais partie de nos habitudes de consommation. Le gouvernement s'apprête à encadrer leur utilisation avec de nouveaux règlements. Objectif, mieux protéger les consommateurs et éviter les abus. Le cabinet ministériel en a pris note hier. Christella Lebras nous en parle.
Ces petits morceaux de papier en apparence anodins sont là pour encourager les consommateurs à faire des achats plus avantageux. Il fait un plus et mon cas, c'est plus beaucoup logique. Et qu'on gagne tout ici, on gagne un avantage puis tout. Les coupons de réduction ou autres gift vouchers permettent non seulement d'attirer de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser une clientèle de plus en plus soucieuse de son pouvoir d'achat. Nous faisons un voucher à une compagnie, c'était ça avec bureau. Nous offrons un staff. Le staff vient faire du shopping avec des affaires nécessités. Ce sont des affaires de base et des associations aussi. À ces vouchers, nous offrons tout le monde dans le besoin. Normalement, il y a une date d'expiration pour un mois. Nous connaissons aujourd'hui que le panier moyen coûte très cher, donc c'est un genre de discount qui nous passe aux clients que je peux acheter plus de choses ou je peux servir sa casse qui peut rester en termes de discount pour faire d'autres achats. Nous, un voucher il est déjà regulated. Donc un voucher a déjà un terme de temps qui peut servir. À un moment, il peut expirer, ensuite, pour bien renouveler. Bien sûr, le voucher il vient avec des terms and conditions que nous ne pouvons pas acheter toutes les affaires avec un voucher. Par exemple, l'alcool et la cigarette, ce n'est pas des affaires qui nous promouvoient, mais le voucher, c'est plutôt pour des affaires de base, comme des affaires ménagères. Avec la promulgation des nouveaux règlements concernant les coupons et chèques cadeaux, un cadre légal sera bientôt instauré pour réglementer leur utilisation. Ces nouvelles dispositions précisent entre autres une meilleure définition des coupons et des bons cadeaux, l'obligation d'indiquer les conditions générales, la mention obligatoire d'une date d'expiration et une durée de validité minimale de 6 mois à partir de la date d'émission. L'objectif étant surtout d'éviter les pratiques commerciales injustes et de protéger les droits des consommateurs. Les contrevenants risquent une amende maximale de 100 000 roupies et en cas de récidive, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois et une amende ne dépassant pas 250 000 roupies. Un panier solidaire et un peu d'espoir dans le quotidien de familles en difficulté. À Floréal, un magasin social propose bien plus que des produits à prix réduit. Écoute, accompagnement, dignité, Nubaz Solidaire redonne des repères et surtout le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Valérie Cady. Sophie, c'est le prénom que nous lui donnerons. Elle fait partie de ces personnes, pour la plupart des mères de famille, soutenues par Eclosia Solidarité. Ce matin-là, elle est venue chercher du yaourt, des haricots, des boîtes de conserve, bref, de quoi faire à manger pour ses 2 enfants et elle. Passée en caisse, Sophie ne paiera pratiquement que la moitié du montant qu'elle aurait normalement dû débourser en supermarché, ce qui permet à cette mère célibataire de souffler. Depuis que j'ai découvert Base Solidaire, il fait un plus dans ma vie, vu que je suis seule avec 2 enfants. Mais il rapporte beaucoup. Quand je participe, je trouve une solution, mais il rapporte une solution. Depuis que je viens là, il y a 3 ou 4 mois depuis que je suis là, et mon budget arrive de 1000 roupies. Dans nos bases solidaires, il n'y a pas que la nourriture qu'on peut acheter à prix réduit. Parfois, quand je vais au magasin, je peux acheter une jolie robe. Je peux acheter une robe là. Quand je viens ici, je trouve un de mes choix. Je trouve sa blouse là. Je connais mon travail, tout ça là. Ouvert depuis le début de l'année, ce lieu sert de relais aux familles qui ont besoin d'un coup de main. Ici, pas de jugement. Il est question de dignité de la personne, de bienveillance. Depuis les derniers 3 à 4 mois, nous sélectionnons à peu près 50 de bénéficiaires qui ont dit peuvent faire un achat et à travers la code. Et nous avons justement aussi un social worker qui fait le suivi avec chaque bénéficiaire pour make sure que les bénéficiaires peuvent profiter de cette code, peuvent faire un achat ici et en même temps, ils sont capables de sortir de notre quotidien, de cette situation qui est difficile. Encadrement, conseil, suivi personnalisé, chaque famille est soutenue, écoutée, orientée, pour qu'au final, elle puisse se remettre sur pied. La code, ça veut dire après 6 mois, nous pourrons faire une évaluation avec le bénéficiaire ou la bénéficiaire pour que si une réussite sortir de ce problème. Après, nous pouvons retirer la code avec lui, bien sûr, si une réussit à atteindre ce projet, pour nous remettre la code à une autre personne, à une autre famille. Nous n'avons pas envie de créer l'assistant, nous avons envie que la personne déboute sur les pieds, nous aide lui et qu'il lui aussi lui fait ses efforts.
En quittant nos bases solidaires, ce n'est pas seulement le panier qui est rempli de provisions. L'on ressort également le cœur léger et comblé de gratitude. Parlons à présent de cette affaire de fraude qui secoue la sécurité sociale. Une plainte formelle a été déposée à la police hier par le commissaire par intérim à la sécurité sociale à la suite d'un détournement présumé d'allocations funéraires. Une employée du bureau de la sécurité sociale de Montagne-Blanche est soupçonnée d'avoir détourné la somme de 12 360 roupies au détriment d'un bénéficiaire. L'employé a été immédiatement relevé de ses fonctions, puis suspendu. Au fil des investigations, un rapport préliminaire a mis en lumière 23 cas suspects de fraude pour un montant total estimé à 223 872 roupies. 2 autres personnes seraient impliquées. Face à ces révélations, une plainte officielle a été enregistrée du côté du ministère. On annonce une révision complète des procédures en vigueur. Venons-en maintenant à cette déclaration faite par le ministre de l'Environnement à l'Assemblée nationale hier. Après un avis favorable de la Cour internationale de justice sur les réparations climatiques, Maurice compte soutenir la résolution que portera le Vanuatu aux Nations Unies pour rendre effective cette décision. Rajesh Bhagwan a parlé de cette avancée historique ouvrant la voie à une reconnaissance du droit des pays les plus touchés par le réchauffement climatique d'obtenir réparation. Madam Speaker, to affirm the findings of the advisory opinion of the International Court of Justice, Vanuatu intends to submit a resolution to the UN General Assembly to that effect. This advisory opinion is a landmark victory for developing countries, in particular SEATS, as it clearly addresses the polluter pay principle and ensures climate justice. Negotiators on climate treaties will stand guided by this advisory opinion. Mauritius will support Vanuatu on this submission, on the submission of the resolution. The International Court of Justice is the third of 4 top courts to make an advisory opinion on climate change. The Inter-American Court of Human Rights had, in early July 2025, ruled that there was a human right to a healthy climate, and the International Tribunal for the Law of the Sea had already stated that states had a legal responsibility to control greenhouse gases. The African Court on Human and People's Rights has recently started the process. Madam Speaker, my ministry will have consultation with the Attorney General's Office and the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, International Trade on the implications of this opinion. Il y a 5 ans, le naufrage du Wakashio a gravement menacé l'île aux Aigrettes. Une réserve naturelle évacuée en urgence pour sauver sa faune et sa flore endémique. Vous le verrez aujourd'hui, la vie reprend doucement son cours plongé dans cette réserve fragile entre renaissance et prudence. Sarah Ono. En août 2020, quelques jours après l'échouage du MV Wakashio, alors que le fioul flotte sur la mer et atteint les abords de l'île aux Aigrettes, plus de 4000 plantes et 18 oiseaux vulnérables doivent être évacués de l'île pour les protéger. Des oiseaux d'ici, par exemple un cardinal de Maurice, par exemple un oiseau à lunettes, des tortues, des chauves-souris, nous faisons 4000 plantes qui sont dans pépinière qui nous retirent de là. Et bien sûr, nous avons un staff qui nous a évacué l'île en même temps. Et nos temps de réaction étaient très très limités parce que quand on a sa fuite d'huile là, le 6 août, très vite, ça de l'huile là arrive ici. Et cette mer qui est bleu turquoise, elle devient noire. 5 ans plus tard, la vie reprend peu à peu. Les espèces ont été réintroduites, mais tout est encore surveillé de près car certaines séquelles de ce déversement d'huile, moins visibles, pourraient encore affecter l'écosystème. Quand nous finissons prendre les oiseaux, nous finissons retirer ici, nous finissons amener dans captivité à Rivière-Noire. Malheureusement, ce qui finit arriver, c'est qu'il y en a certains qui ne peuvent pas survivre en captivité.
Mais ça qui nous survit, nous faisons réintroduire les autres, nous ramènent les autres ici dans l'île. Nous ramènent les chauves-souris ici. Nous ramènent les tortues qui nous prélèvent, nous retournent les autres ici. Nous ramènent même les plantes, des milliers de plantes qui nous terminent à Forestry Service à Maïbo, qui nous récipront, nous ramènent les autres ici dans notre pépinière. 5 ans depuis le Wakasho, nous devons toujours évaluer l'écosystème. Et nous devons continuer à faire ça parce que les effets sont à long terme. L'épisode Wakasho fait désormais partie de l'histoire de l'île aux Aigrettes. Un rappel que les zones protégées restent exposées et que la vigilance doit rester constante. Elles sont de véritables remparts naturels contre l'érosion et les effets du changement climatique. Les mangroves, pourtant essentielles à nos écosystèmes, sont aujourd'hui menacées dans le monde. On en recense environ 70 espèces au niveau mondial, mais à Maurice, seules 2 sont présentes. À l'occasion de la journée internationale consacrée à leur préservation, zoom sur cet écosystème dans ce reportage signé Cynthia Moutou. En 2024, dans le monde, les mangroves couvraient 14 millions d'hectares dans 128 pays. Malgré leur importance écologique et économique, les mangroves sont menacées par la déforestation, l'urbanisation, l'aquaculture intensive et le changement climatique. À Maurice, la forêt de mangrove couvre une superficie d'environ 1,2 km², soit 0,06% de la superficie du pays. À Casnoyal, sur le littoral sud-ouest du pays, les habitants sont conscients de l'importance de ces mangroves. Il est là, une plantée pour la mer, pas bien la terre. Ça veut dire de l'eau pour nourrir les poissons. Les poissons restent là cassés. Manguial est important parce qu'il protège contre l'érosion. Et aussi, les petits crabes, les petits poissons se trouvent refuge sous les racines des mangliers. Outre la protection des côtes contre l'érosion et les phénomènes météorologiques extrêmes, les mangroves stockent aussi du carbone et contribuent à la qualité de l'eau en filtrant les nutriments et les sédiments. Dans le monde, près de 800 milliards de jeunes poissons, crevettes et crabes passent une partie de leur vie dans ces zones côtières. Selon les estimations, Maurice comptait environ 2000 hectares de mangroves, mais la superficie a diminué au fil des années en raison de la surexploitation du bois et d'autres développements. Depuis, de nombreuses initiatives ont été entreprises pour restaurer ces mangroves. Tout à fait autre chose à présent, pas de répit même pendant les vacances à Goodlands au Friendship College Girls. Environ 90 élèves se sont plongés dans leur révision durant cette première semaine de congé. Objectif combler les lacunes avant les examens du NCE, SI et HSI. Un programme intensif encadré par leurs enseignants pour mettre toutes les chances de leur côté en fin d'année. Jalila Senali. Malgré les vacances du deuxième trimestre, Sejal est en classe. Cet élève de grade 11 se prépare à passer les examens du School Certificate cette année. Ce matin, on retravaille l'épreuve d'accounting des mock exam papers, une unique session conçue pour lui permettre de se perfectionner dans cette matière. Les pédonaux beaucoup pratiques. Le professeur peut montrer nous un point faible, tout un erreur qui nous fait, il peut venir plus de détails. Pour moi, je remarque qu'il y a une question qui me connaît, je dis que je porte plus beaucoup attention à ma question là, les bien et grâce à mon professeur, je me réussis à refaire question là pour moi-même. Donc, question 1, qui est membre 2? Voilà, tout simplement le sultan. Donc, un peu plus loin, une salle de classe a été aménagée pour une trentaine d'élèves du NCI. La classe est pleine à craquer. Le français est à l'agenda. Même si c'est pendant les vacances, je trouve ça un plus pour moi, pour aider ces élèves. Par exemple, ma rédaction, apprendre qui va une bullet point, mon business métier dans tout ça. Nous arrivons mieux à nous préparer pour les examens qui s'approchent. Pour les élèves du HSI, l'approche numérique a été privilégiée. Je poste tous mes notes qui m'ont servi. Après, je fais une vidéo. Le même topic. Nous recordons, nous postons des gens qui ont accès. Dans les classes, pas nous qui ont le même problème, une difficulté. Donc, cette vidéo-là, il y a très simple, j'ai toutes mes difficultés.
Cet exercice de rattrapage et d'approfondissement pendant les vacances permet de gagner du temps sur les révisions, d'autant plus que le 3e trimestre est le plus court de l'année scolaire. C'est un win-win situation, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour l'enseignant. Pour les enseignants, ces cours de rattrapage les offrent l'occasion d'identifier et de traiter les difficultés relevées lors des corrections des examens. Pour ces élèves, ces séances permettent non seulement de combler les lacunes, mais aussi de consolider les acquis et ça leur permet d'aborder la rentrée dans des meilleures conditions. Si cet exercice concerne principalement les élèves du NCI, du SC et du HSC, il nous revient qu'à travers ces plateformes numériques, les élèves de chaque grade peuvent avoir accès à leurs cours et aux vidéos explicatives pour les accompagner tout au long de l'année. Également dans l'actualité, la délégation mauricienne au Parlement panafricain était au cœur de la conférence de presse du leader de l'opposition, Jolé Jongar, ce samedi. Selon lui, c'est le manque de consultation qui a été à l'origine de cette situation. Yassine Denmahmoud. Selon Jolé Jongar, le retour des 5 députés mauriciens désignés pour siéger au Parlement panafricain aurait pu être évité si l'opposition avait été consultée en amont. Le président du MSM a affirmé que le Parlement panafricain avait déjà informé les autorités mauriciennes d'un problème lié à la composition de la délégation, celle-ci ne comprenant aucun membre de l'opposition. Dans la pratique, et on a checké ça, tout le temps, on a des collègues avec moi, tout le temps, et on a sa consultation. Qui n'est pas pour accepter ou pas, c'est une autre affaire, mais cause consultation. Ces propos interviennent au lendemain de la déclaration du Premier ministre au Parlement et au cours de laquelle il avait précisé que selon les pratiques établies, le leader de l'opposition ne fait pas partie des délégations désignées pour participer à des réunions parlementaires régionales et internationales. L'actualité à l'étranger, Israël va autoriser les pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est ce que rapporte le radio de l'armée israélienne. L'ONG Première Urgence Internationale, dont les équipes se sont déployées à Gaza, a qualifié cette annonce de mascarade. De son côté, le chef de l'ONU fustige le manque d'humanité et de compassion pour les Palestiniens de Gaza. Le récit de Migana Ponapanaiken. Selon le Programme alimentaire mondial, soit l'agence de l'ONU s'occupant de l'aide alimentaire, environ un tiers des habitants de la bande de Gaza ne mangent pas pendant des jours. Hier, un responsable israélien a affirmé que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre rapidement dans la bande de Gaza. Ce territoire ravagé par plus de 21 mois de guerre est menacé de famine. Durant la semaine, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales européennes. À Paris, des centaines de personnes ont manifesté place de la République pour dénoncer le génocide et la famine organisée menée par Israël dans la bande de Gaza. À Londres, les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus imposé à Gaza et l'accès sans entrave à l'aide humanitaire. Ce samedi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a expliqué que son pays allait mettre en œuvre des plans visant à collaborer avec des partenaires pour acheminer de l'aide par voie aérienne. Entre-temps, le Hondala, chargé d'aide humanitaire pour Gaza, poursuit sa mission. Le navire qui a quitté le port de Syracuse en Sicile il y a une dizaine de jours serait à moins de 350 000 nautiques de Gaza. L'Europe tente d'éviter le clash. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Donald Trump se rencontrent ce dimanche. Dernière chance pour conclure un accord commercial avant le 1er août. En jeu, des surtaxes américaines de 15% sur plusieurs produits européens. Le point avec Nitoucha Djir. Les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne atteignent un nouveau sommet. Un accord est actuellement en discussion pour éviter une escalade. Il prévoit des surtaxes douanières de 15% sur certaines exportations européennes vers les États-Unis, avec des exceptions pour l'aéronautique, les spiritueux et certains médicaments. L'acier serait quant à lui soumis à des règles spécifiques avec des taxes allant jusqu'à 50% en cas de dépassement.
Mais cet accord, proche de celui conclu récemment avec le Japon, dépend encore de l'approbation finale du président américain. L'Europe, déjà frappée par des droits de douane lourds depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, prépare sa contre-offensive. 93 milliards d'euros de marchandises américaines pourraient être taxés dès le 7 août. Ainsi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Donald Trump ont annoncé une rencontre en Écosse ce dimanche pour tenter de sceller un accord. Retour sur le plan local, la police est à la recherche de Théosan Perle, aussi connu comme Bawa. Ce dernier est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue. 2 employés d'Hermès auraient été recrutés pour faire passer plus de 6 kilos d'héroïne saisie à bord d'un vol en provenance d'Afrique du Sud. Valeur estimée environ 93 millions de roupies. L'un des suspects aurait avoué avoir agi à plusieurs reprises pour le compte de Bawa. Tous 2 sont en détention. Et si l'art pouvait réparer ce que la vie a brisé au centre d'accueil de Terre-Rouge, d'anciens toxicomanes redécouvrent peu à peu l'estime de soi grâce à l'art-thérapie. Dessin, peinture ou théâtre, ces ateliers sont devenus des outils de reconstruction au cœur d'un programme de réinsertion lancé il y a 2 ans. Voyons le reportage de Dassa Apalasormi. Le thème, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi, la confiance en soi, ce qui nous ressentit pour nous-mêmes à l'intérieur. Quand nous avons cette différence-là, quelle envie de partager? Exprimer ses émotions à travers un simple trait de crayon, c'est l'exercice du jour pour ces anciens toxicomanes en réhabilitation. Ce dessin-là, il représente l'image qu'ils étaient là des eux-mêmes, en dedans. Un autoportrait pour exprimer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et celle qu'ils pensent que les autres perçoivent. Moi, j'ai un petit problème de... Je ne peux pas exprimer moi. Mais ça, le dessin et la peinture, ça aide moi, mettre un mot, retirer tout ce qu'il y a dans moi, trouve, arriver, connaître l'émotion qui m'a fait ressentir. Ça va l'homme qui vous trouvez là, au feu de là, ça lit motricité ce qui me tient dans moi par rapport à la douleur qui me peut faire autour de moi. Et ça là, c'est moi maintenant avec plus d'assurance, plus bien dans la peau et avec plus de joie. La 3e session, en fait, puis montrer nous qu'on va dire, il m'a fait que nous perdons. Ici, de façon, tu as beaucoup de facilité, on va dire, pour exprimer-toi. En ta famille, tu vas exprimer-toi. Quand tu vas en camarade, tu vas exprimer-toi, quand tu vas exprimer-toi ici. Mais là, il va dire, il permet de développer toi plus bien, de compte toi-même. Il soulage plutôt l'intérieur. 40 ans déjà que le centre d'accueil de Terre-Rouge tend la main aux anciens toxicomanes. Depuis 2 ans, l'art-thérapie y a trouvé sa place comme un souffle nouveau dans le processus de réinsertion. On fait un accompagnement thérapeutique à travers l'art. L'expression verbale et non verbale aussi. Donc ça peut être l'écriture aussi. Nous travaillons graduellement les thématiques. Donc nous commençons les premières semaines par la connaissance de soi. Et bien sûr, nous faisons les émotions. Et après, nous allons dans les autres thématiques comme l'estime de soi, la confiance de soi et aussi les projets de vie, la communication bienveillante aussi. Pour cet expert venu de Madagascar, l'art-thérapie est bien plus qu'une activité créative, un véritable complément à la médecine moderne. Il a partagé son savoir-faire avec des travailleurs sociaux du pays. L'art-thérapie, en termes de prise en charge, elle a été utilisée davantage par les pays anglophones, validée par la société scientifique depuis les années 90. L'art-thérapie, elle peut être utilisée dans plusieurs domaines, aussi bien chez les enfants, chez les jeunes adultes, en psychiatrie notamment. Et pour les personnes qui ont des troubles liés à l'usage de substances, c'est très très bénéfique. Ça va appartenir aux professionnels de santé de pouvoir aiguiller la personne, que ce soit telle médiation qui va être le plus bénéfique. On se fait un câlin, on donne même amour. Est-ce une passerelle vers la guérison ou simplement une manière douce de penser les blessures invisibles? L'art-thérapie, en tout cas, permet parfois de raviver un sourire
longtemps éteint. Je vous le disais au sommaire, il danse, virevolte et repousse les limites du corps. 12 jeunes Mauriciens se sont illustrés à La Réunion en décrochant la 2e place de la Battle of the Year. Une performance remarquable pour la troupe Wake Up Session qui fait rayonner le breakdance entre art, discipline et passion. Krishan Sitia les a rencontrés. Ces jeunes âgés de 8 à 24 ans pratiquent le breakdance avec le groupe Wake Up Session. Cette forme de danse trouve ses origines dans les années 70 aux États-Unis. Une exploration d'un style inédit pour certains, simple passion pour d'autres. L'équipe a été formée il y a tout juste 3 mois de cela. Ça fait une battle déo comment a déroulé, mais tout le temps on était tellement style là. Mais en vrai, ça fait 2 ans qu'ils m'ont commencé à fond vraiment. Je vais faire afro dance pour. Je vais essayer un affaire à part. Parce qu'il y a trop beaucoup de filles aussi qui peuvent faire ça. Mais je me dis, je me trouve à l'aise et extra contre le style de danse. Ben, du coup, là, je continue, je persévérer dedans même. Je me sens moi comme faire le breakdance. Je fais le breakdance pour mon papa, Bébé Satine. Il peut danser longtemps, il est là. Comme on trouve les faire, moi aussi, je suis intéressé pour faire. Je suis content de là parce que il mélange les affaires. Il y a une sport, puis il y a là. L'équipe mauricienne est arrivée seconde à la Battle of the Year Reunion, étape qualificative régionale pour cette compétition de breakdance internationale, un exploit qui a nécessité toute une préparation. Pendant 3 mois, il n'est pas facile, il demande un sacrifice parce que je suis là presque tous les jours et tous les jours, la salle IFM n'est pas disponible, donc nous peux être à l'extérieur. Je suis super ravi du team Maurice, je veux dire qu'ils mettent extra sévérité dans cette équipe-là. C'est la première fois qu'il Maurice, puis il y a 12-13 personnes pour participer à une compétition déo, et c'est la première fois que nous pouvons monter un showcase. Pas de repos, cependant pour la troupe, l'entraînement continue. Prochaine étape, le championnat Global Dance Supreme 2025 en Afrique du Sud en octobre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Oui, partager, apprécier. Après quelques ondées pendant la matinée, il a fait plutôt beau dans l'après-midi. Sur la carte synoptique, les isobars espacés expliquent le vent léger sur notre région.
Les prévisions pour Maurice, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses passagères, principalement sur la moitié est de l'île et sur les terrains élevés. La température minimale sera entre 14 et 16 degrés Celsius sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés Celsius dans les régions côtières. Des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi à l'ouest et au sud-ouest, mi-couvert ailleurs. La température maximale sera entre 20 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 26 et 28 degrés Celsius dans les régions côtières. Vent du secteur est d'environ 15 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m s'améliorant demain. Les sorties en mer sont déconseillées aujourd'hui. À Rodrigue, période nuageuse cette nuit et tôt demain matin avec des averses passagères. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés Celsius, mi-couvert en général au cours de la journée avec quelques averses occasionnelles. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés Celsius. Vent du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, mi-couvert en général avec des averses occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius et la température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius demain. Vent du sud-est d'environ 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. There is a moment when two paths become one to ignite tomorrow. It's the spark that turns vision into action to create meaningful progress. It's the energy that drives performance with purpose to build stronger communities. We ignite belief, we ignite growth, we ignite impact. Grounded in our roots, we are wired for what's next. ENL and Rogers become one. ER. Ignite tomorrow. Bonsoir à tous, hippisme pour commencer. Les 4 mock races se sont tenues ce samedi au Champ de Mars, l'occasion de tester tous les aspects liés à l'organisation d'une journée de course. Les turfistes estimés entre 1500 et 2000 ont répondu présent. Le Mauritius Turf Club, à travers son président, affiche la satisfaction avec certains petits réglages programmés en vue de la première journée de compétition. Rajiv Kampot nous en dit plus. Une ambiance d'un jour de course, des tests et répétitions plutôt réussis. Voilà comment résumer les 4 mock races tenues par le MTC Jockey Club ce samedi. La dernière épreuve a été remportée par le champion de l'écurie Rameshwar Gadjedar, The Gatekeeper, monté par Raiju Rawan. Du côté du MTC, satisfaction affichée avec quelques petits réglages programmés. Le Mauricien montré où ce qui se passionne, c'est pour les courses. Ce n'est pas betting, ce n'est pas gambling. Une première très réussie. Et nous avons identifié des lacunes, nous pas certainement pas parfait, mais mieux que prévu. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons corriger la majorité. Il n'y a pas une saison parfaite, on va finir dire le public. Nous sommes aussi dans une situation que nous partons dans les ressources humaines, nous partons dans le capital, nous partons dans le revenu. Plusieurs jockeys étrangers également de la partie, à l'instar de Roberto Pérez, engagé par l'écurie Samraj Mahadi. The experience today, the mock races was very nice. The atmosphere was great, track was beautiful, and I was successful in 2 and got second in the last, so couldn't have had a better day. Un gros travail effectué donc par tous ceux concernés par une journée de course, une piste en bon état surtout, qui n'est pas passée inaperçue. Vivement le début officiel de la nouvelle saison.
La Fédération mauricienne de tennis a tenu une conférence de presse ce samedi matin à Petit-Camp. Son président a notamment parlé d'un mémorandum du comité olympique mauricien qui circule actuellement. Après un rappel des faits, il a aussi remis en cause la légalité de l'Assemblée générale du COM tenue en mars dernier. Jean-Michel Giraud a aussi rappelé que le but de la FMT n'est pas de bloquer le processus électoral du COM, mais que tout soit fait dans la transparence et la légalité. Sans transition, parlons maintenant d'un défi sportif audacieux, mais pour une noble cause. Après avoir fait le tour de l'île à pied, Tina Staub se lance dans un nouveau périple, relier le nord au sud. À la force de ses jambes, elle a pris le départ cet après-midi depuis Cap-Malheureux, direction Souillac. Quel est l'objectif de cette traversée? Elle nous l'explique elle-même. L'objectif est de récolter un maximum de fonds pour le fauteuil de compétition de Mayfous. Alors à savoir qu'en début de campagne, on était parti pour soulever des fonds pour un véhicule handisport adapté. On a eu le véhicule très rapidement et suite à ça, le projet a basculé la levée de fonds pour que Mayfous puisse avoir son fauteuil de compétition. Donc il reste un petit peu plus de 100 000 roupies à trouver, genre même moins, parce qu'il y a eu des personnes qui ont commencé à contribuer déjà. Alors la campagne de levée de fonds pour ce samedi, c'est 100 roupies seulement. On demande à tous les Mauriciens de cotiser 100 roupies seulement. Pourquoi? Parce que c'est un 100 km. Et après, c'est aussi parce que Mayfous est aujourd'hui la 9 médailles et il nous promet jusqu'à la fin de sa carrière de nous emmener 100 médailles pour l'île Maurice. Et je rappelle que les dons peuvent être faits via la plateforme Small Step Matters. Football au féminin ce soir à minuit, place à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte, affronte le Nigeria. Les Lions de l'Atlas espèrent une première, tandis que les Super Falcons visent une 10e couronne. Ambiance, composition et enjeu, l'avant-match est signé Bikash Bagherati. Fin en apothéose pour l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Un tournoi continental qui nous offre une véritable affiche de rêve en guise de finale, Maroc face au Nigeria. Ce duel entre le pays hôte et la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN féminine promet du spectacle car il s'agit d'une finale entre les deux meilleures attaques du tournoi. Dans un stade olympique de Rabat qui devrait une nouvelle fois afficher complet, les Lions de l'Atlas vont tenter de décrocher leur tout premier titre continental, 3 ans après avoir perdu leur première finale face à l'Afrique du Sud. En demi-finale, le Maroc a éliminé le Ghana au terme des tirs au but. Les Super Falcons visent, quant à elles, le 10e titre de leur histoire, mais le premier depuis 2018. Le palmarès ne fait pas tout quand l'heure d'une finale arrive, quand la possibilité d'être sacrée reine du football africain se présente. Dans le dernier carré, le Nigeria avait éliminé l'Afrique du Sud. La dernière confrontation entre Marocaines et Nigérianes en demi-finale de l'édition 2022 était allée jusqu'au tir au but avec une victoire des partenaires de Khadija Hermichi. Preuve que le match pourrait être indécis, une finale qui s'annonce palpitante à vivre en direct sur MBC Sport 11 à 0h en ce samedi soir. Dans le match pour la 3e place disputé hier soir, le Ghana s'est imposé face à l'Afrique du Sud 4-3 au tir au but après un score d'un but partout. Retour en images sur cette rencontre. Le Ghana remporte la petite finale de la CAN féminine en battant l'Afrique du Sud 4-3 au tir au but après une égalité, un but partout au bout du temps réglementaire. Les Sud-Africaines ont pourtant ouvert le score dans ce match de classement. Dans les arrêts de jeu de la première période, elles profitent pleinement d'une erreur de la gardienne marocaine pour marquer par l'intermédiaire de Nonlanla Mtandi. Les Banyana ne peuvent toutefois préserver cet acquis car en seconde mi-temps, les Black Queens montrent un tout autre visage, plus agressif en attaque. Après plusieurs tentatives infructueuses, elles arrivent à trouver l'égalisation à la 67e grâce à une réalisation de Kouzi Alice. Un but partout, ce sera le score dans le temps réglementaire.
La séance des tirs au but sourira au Ghana qui s'imposera par 4-3 pour prendre la 3e place dans cette édition 2025 de la CAN féminine. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, termine au pied du podium. Football toujours chez les messieurs en attendant la reprise du championnat anglais en août. Liverpool, champion d'Angleterre, est actuellement en tournée à Hong Kong. Cet après-midi, les Reds ont affronté l'AC Milan dans un match amical devant plus de 40 000 spectateurs. Et première défaite de la saison, les hommes d'Arne Slot se sont inclinés 4-2. Le prochain match de Liverpool sera contre le club japonais Yokohama ce mercredi. En sport mécanique, Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique ce samedi à Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull a tenu tête aux 2 McLaren de Scott Piastri et de Lando Norris, signant ainsi sa 12e victoire dans ce format. La course principale aura lieu demain. Cyclisme à présent avec le Tour de France féminin 2025. La première étape longue de 78,8 km entre Vannes et Plumelec est en cours. À savoir que notre compatriote Kimberley Lecaux-Piénard est engagé dans cette édition. Demain, place à la 2e étape, 110 km entre Brest et Quimper. Chez les hommes, la 20e et avant-dernière étape du Tour de France disputée entre Nantua et Pontarlier a été remportée par Caden Groves. L'Australien s'est imposé en solitaire et signe ainsi sa première victoire sur la grande boucle. Tadej Pogacar, toujours en jaune, entamera demain la dernière étape entre Mantes-la-Ville et les Champs-Élysées avec l'objectif de conserver sa tunique jusqu'à Paris. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.